Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez et partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, nous venons de suivre le match du Sili national de Guinée. Notre équipe nationale face au Somalie. Face au Somalie. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Waouh. Avec ça, on nous disait, oui, on veut se qualifier pour la Coupe d'Afrique. On n'a pas pu conquérir l'Afrique. C'est le monde qu'on va aller chercher, conquérir. Une équipe de la Somalie. Une équipe de la Somalie. Ben, je vous ai dit, depuis que ces gens-là ont pris leur maillot de satanique, parce que leur affaire de Nimba, c'est tellement satanique. Voilà. Je vous ai dit, depuis que vous avez porté votre truc là, depuis que Otoji Djiba Diakité, la propagande de Djiba Diakité, Barkamundu no Masade Ora Sendekui. Depuis qu'on a propagande ça, na propagande. Oui, parce qu'il faut tromper le peuple de Guinée avec vos mensonges. Oui, pendant que des Guinéens sont en prison, Ofa, on a Saora Mayo, Osiga, Awana malheur Loumane Ofora. La Guinée Kende na Geli, Ande Farafe, autant Keli, Konon, Simandou, c'est rentré, c'est sorti. Kamen Amre Farafe. Osiga Maminde. Osiga Maminde, avec ça là. Bon, comme c'est comme ça, maintenant on sait déjà que qualification Coupe du Monde aussi, c'est fini. C'était ce match d'aujourd'hui là. Le match là qui allait les relancer. La Guinée allait avoir 9 points. Les autres allaient avoir 12 points. Le match retour face à l'Algérie. Et on allait espérer aussi. Mais voici le résultat qui est là. Voici le résultat. Voici le résultat devant tout le monde. Ntanya ma crise cardiaque. Je ne vais pas en tout cas me casser la tête. Hein. Voilà. Nous aimons notre pays. Nous aimons l'équipe nationale. Mais ça, c'est pas une équipe nationale. Lorsque les gens veulent faire de la propagande, c'est le résultat de la propagande. Démagogie Moussigama Dede. Démagogie Moussigama Dede. D'abord, le CNRD est venu. Nous avions l'organisation de la Coupe d'Afrique qui va se jouer au Maroc là. L'ancien gouvernement avait obtenu. Mais vous êtes venu 3 ans, vous n'avez rien fait. 3 ans, vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce qu'on pouvait organiser? Et après, on accuse les anciens. Oh non, c'est les anciens, c'est rentré, c'est sorti. Vous avez fait le coup d'État. L'organisation était toujours dans la main de la Guinée. Vous avez fait que ils ont retiré l'organisation de la CAN dans les mains de la Guinée. On a perdu l'organisation. Organiser une CAN, c'est l'occasion pour développer son pays. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire, l'organisation de la CAN, c'est que ça a apporté. Donc ça, c'était un atout que, voilà, vous nous avez fait perdre l'organisation de la CAN. Maintenant, qualification, simple qualification pour aller en Coupe d'Afrique. Nous avons perdu ça encore. On est là, on nous fait rêver. Bon, comme on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique, on va tout donner pour la qualification Coupe du Monde. Somalie. Même moi, Ansou Damaro, même si on prenait les blogueurs, Benitoba, Mouaba, Tidjane la puissance, on nous mettait. Ah non, faut y être Faratota. Si j'étais le 10 aujourd'hui là, non, j'allais tout faire pour marquer pour mon pays. Par patriotisme, y était Faramane, Mbiso, Emato, Tirema. Poro! Une fois encore, Poro! Ça c'est équipe. Ça c'est équipe ça. Ça c'est équipe. Et avec ça, vous venez
ajoutez votre histoire de branding. N'a fait en kui. Poro. Obaraji fait en canafio. Non, quelle honte, notre pays. Musicalement, artistes et démagogues, ils sont là-bas en train de parler. Les démagogues artistes, le pays n'est pas représenté musicalement. Sur le plan sportif encore, Somalie, les Ivoiriens nous donnent l'un des gros stades qui porte le nom du président Alassane Dramane Ouattara. Le stade du président Alassane Dramane Ouattara. On nous donne ce gros stade. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Boum. Ça encore 0 à la barre. Non, franchement, cette équipe, c'est pas la peine. Non, au fait, à mon Sade. Si je savais les 2 heures que j'ai fait en train de regarder, 2 heures et demie, en train de regarder le Syrie, parce que la nuit, là, je dois aller prier. C'était pas mieux de dormir. Au moins prendre 2 heures d'énergie, c'était mieux. Mais tout faire pour regarder le match, là, ça dit 2 heures du temps en train de regarder un match. Poro! Malédiction à équipe forte. Mais on gagne tout. La Guinée, il n'y a pas Coupe d'Afrique, il n'y a pas Coupe du Monde. Déjà, les gens sont fâchés, ils sont assis. Il y a la galère. Il y a la galère. Au erreur Rabat, on a fait Fakura Nade. Au erreur Rabat, Wande sa tamisare fari. Wande sa tamisare fari. Wande sa mare fari. Vous allez bien connaître les Guinéens. Vous n'avez rien compris, CNRD. Wallah, vous allez sentir le peuple de Guinée. J'ai dit, vous allez bien sentir les Guinéens. Le sport qui pouvait faire en sorte, oui, on oublie tous nos stress et autres. C'est vous qui avez apporté, c'est vous qui avez donné le malheur. Sinon, la Guinée allait battre l'Algérie à domicile. L'équipe favorite du groupe, l'Algérie. Nos jeunes ont été en Algérie, les battre 2-1 là-bas, chez eux là-bas. À ce moment, il n'y avait pas votre histoire de malheur, de branding. Mais vous êtes venus tout gâter. Bon, famille, on continue. Taguez-moi Selou Baldé et Malado, tous ces gens-là qui ont signé avec Ousmane Gawal. Vous pensez que ce que vous faites en Guinée aujourd'hui, les gens ne sont pas informés, quoi. Hier, vous avez déjeuné avec Ousmane Kaya, Selou Baldé et les Malados. Vous pensez que ce que vous vous êtes dit là-bas, là, que ça n'allait pas tomber dans les oreilles de Ansou Damaro? Ce que vous avez conclu là-bas, votre mission, vous dites que vous êtes des musulmans, hein, le mois saint de Ramadan. Selou Baldé, Malado, que vous êtes des musulmans. Vous êtes les enfants, c'est-à-dire des musulmans. Vous partez chez Ousmane Gawal. Allez monter des complots. Comment détruire, c'est-à-dire comment détruire l'UFDG, comment détruire Selou Dale. Hey, celui qui est en haut, qui voit tout, qui entend tout, qui a permis que Ansou Damaro, moi, qu'on m'informe de votre réunion, c'est lui le plus fort, Allah subhanahu wa ta'ala. Si la Selou Dale doit partir de la tête de l'UFDG, ce n'est pas la manière dont vous êtes en train de faire. Vous avez oublié tous les beaux moments que vous avez passés au sein de l'UFDG. Le respect que ce monsieur avait pour vous. Et vous partez, vous flanquez devant Ousmane Gawal pour de l'argent. Pour dire que vous allez tout faire pour destituer, pour détruire, pour enlever El Selou Dale à la tête de l'UFDG. Oui, vous avez dit pour vous, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, n'a pas dit son dernier mot. Lui n'a pas encore dit son dernier mot. Vous avez dit pour vous. Votre mission aujourd'hui, c'est ça le CNRD. Il faut détruire Selou Dale par tous les moyens. Il faut détruire l'UFDG. Pour que Mamadi Doumbouya, lui, en face de lui, il n'y a personne. Il n'y a pas le RPG, il n'y a pas l'UFDG, il n'y a pas UFR. Mais vous allez vous fatiguer. Je vous dis, Mamadi a fait le coup d'État, non? Mamadi a fait le coup d'État, il était caché. C'est les Lama, c'est les Michel Lama, c'est les Alia, les Moriba Abba. Ce sont les jeunes là qui ont donné leur vie pour aller attaquer la présidence, pour donner le pouvoir à Mamadi. Mamadi Doumbouya n'est rien du tout. Mamadi Doumbouya n'est absolument rien du tout. Partagez, mettez les cœurs. Je vous dis, hein, votre Mamadi Doumbouya, il n'est absolument rien. Vous ne voyez pas, il est gardé. Pourquoi il ne marche pas seul? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se suffit à lui seul.
le bon Dieu, seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel. Dieu se suffit à lui seul. Voilà, il n'y a personne derrière Allah subhanahu pour dire, oui, ce sont les gardes de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que vous êtes en train de le faire, ce que vous êtes en train de faire en cachette contre votre patron, Allah Saludale, ça va se retourner contre vous. C'est vous qui allez avoir honte. Mamadi tombe demain, c'est vous les gros perdants, c'est vous qui allez avoir honte devant la société. Parce que vous n'êtes pas honnête. Le silence est mieux. Si vous voulez partir, vous avez vu, moi je ne suis pas contre quelqu'un qui me dit, Ansou Damaro, moi je soutiens le CNRD. Je n'ai pas de problème avec ces personnes. Mais les ingrats, j'ai un sérieux problème avec les ingrats. Ceux qui vous ont tout donné hier. Vos amis d'hier, vous les oubliez. Et le CNRD, c'est pourquoi moi, Ansou Damaro, je l'ai dit, si je veux aider Mamadi, là, le CNRD, là, c'est dans l'intérêt général. Moi, on ne va pas m'utiliser pour venir m'attaquer à l'UFDG, au RPG ou à l'UFDG. Je ne le ferai pas. Je préfère mourir que, c'est-à-dire de me retourner contre ces gens-là. Et regardez aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient opposées au CNRD hier, et regardez la politique du CNRD. L'ingratitude pour s'aimer l'ingratitude. C'est-à-dire on rebelle ces gens-là contre leurs amis, leurs patrons, leurs collaborateurs d'hier. Et c'est ce qui me fait mal sur le CNRD. Les gens sortent, on insulte le président Fakonde. Ils n'ouvrent pas leur gueule pour dire non, il faut arrêter. Les gens sortent pour insulter El Saludale. Ils n'ouvrent pas leur gueule. Je ne voulais même pas mentionner le nom de ce démagogue. Kader. Il y a longtemps tu étais là. Il y a longtemps tu dis que tu es dans le film. Aujourd'hui, c'est bon. Je t'ai vu vomir sur El Saludale. Kader. Hey. J'ai dit seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Je parle de Kader, le frère de Madik. Aujourd'hui, ils t'ont donné des milliards. Tu as ouvert des télés. Ta voiture, vous avez fait ce que vous voulez à Zérekore. On vous donne tout aujourd'hui. Kader, sache que ça finit. Petit, sache que ça finit. Ta télé qui regarde, sache que ça finit. Sache que ça finit. Ton patron de Mamadi Doumbouya, c'est parce que vous n'êtes pas intelligent. Il a fait le coup d'État. Qu'est-ce qu'il avait dit le jour du coup d'État? Il n'avait pas parlé de troisième mandat. Ce qui veut dire que si El Saludale n'était pas en face du président Fakonde, c'est que qui allait contester? Qui allait contester? Il a fait le coup d'État. Il dit troisième mandat. Il dit instrumentalisation de la justice. Depuis que Mamadi est venu, il a changé l'appareil judiciaire de notre pays. Il a tout changé. Il a nommé des gens qu'il veut. Le jugement des anciens dignitaires. Le procès des anciens dignitaires. On a tout vu. Et c'est vous qui sortez vous flanquer. Que non, il faut détruire les partis politiques. Et j'ai vu Doudou Benou même qui essaie de te raisonner. Parce que tu es tellement agité aujourd'hui. Tu te dis que tu gagnes tout aujourd'hui. Malgré que Doudou Beni dit qu'il soutient Mamadi Doumbouya. Il est pour Mamadi Doumbouya. Mais qu'il faut laisser les anciens présidents. Il faut laisser ces gens-là tranquilles. Mais tu as vu, tu as insisté. Tu dis non, il faut les détruire. Il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Kader, c'est toi qui vas fuir le pays là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu as quel revenu? Si tu veux, il faut faire leur à Talakou. Ils n'ont qu'à te donner CNN. Ça ne va pas changer la mentalité des Guinéens. Petit, vous n'avez absolument rien compris. Vous serez les gros perdants demain. Vous serez les gros perdants. Donnez-vous. Mamadi a fait le coup d'État. Il n'a même pas de législation. Même si Mamadi aujourd'hui interdit les responsables du RPG à être candidats, interdit l'UFR et tous ces gens-là, ça sera encore pire qu'actuellement. C'est parce que vous n'avez rien compris. Hein. C'est-à-dire la situation actuelle, ça va l'arranger que demain, de dire que l'UFDG n'est pas candidat, le RPG, ainsi de suite. Vous allez voir la situation du pays. Continuez à encourager les dérives. Hein. Bande de guignols que vous êtes. Bon, je vais vous faire écouter. Il y a des gens qui disent, d'ailleurs, je vais répondre à ces petites personnes. Oh, Damaro. C'est Damaro qui défend aujourd'hui El Saludale. Moi, je suis un homme de principe. Je suis un homme de principe. Je ne suis pas un démagogue. Voilà. Je dis bien, je suis un homme de principe. Je ne suis pas
membre du bureau politique du RPG, ça c'est un. Je ne suis pas communicant du RPG, je suis guinéen. J'ai fait le choix d'être alphaïste, la personne du président Alpha Condé. Vous avez compris? Il y a eu le coup d'État. Mamadi Doumbouya est venu, il a tout dit ici. Les propagandistes du CNRD, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Que l'appel du peuple, oui, qui était l'opposant principal du président Alpha Condé? Le président Cellou Dalein. Tu fais le coup d'État. Tu viens, tu casses sa maison, vous le poussez à l'exil, vous êtes là encore, vous parlez de Air Guinée. D'abord, je vous ai dit, les communicants de l'UFDG, c'est vous qui ne savez pas communiquer. Hein. Qui a acheté Air Guinée? Qui était le président à l'époque? Qui était le premier ministre-chef du gouvernement? Le président Cellou Dalein, il n'était ni premier ministre-chef du gouvernement, il n'était ni le président de la République. Voilà. Et qui a acheté? Celui qui a acheté, il est président d'un parti politique aujourd'hui, il est vivant. Mamadou Sylla, Futurilek. Allez-y demander à Mamadou Sylla. Comment il a acheté ça à Ella Cellou Dalein? Si Lansana Conté, à l'époque, n'avait pas autorisé Ella Cellou Dalein, il n'est ni le premier ministre à l'époque, chef du gouvernement, un simple ministre, comment lui peut autoriser la vente? Mais comme le Guinéen aime des futilités, continuez dans ces futilités. Comment Ella Cellou Dalein peut vendre l'avion et prendre l'argent? Non mais quand même, il faut arrêter c'est-à-dire ces futilités dans un pays. Même si on n'aime pas quelqu'un. On ne peut pas continuer dans ce genre de mensonge. Celui qui a acheté l'avion, il est là-bas. Allez-y lui demander comment il a vendu l'avion là. Et comment il a acheté l'avion. Qui était le premier ministre à l'époque? Qui était le premier ministre? Parce que l'avion appartient à toute une nation. Ok. Arrêtez un peu vos bêtises. Est-ce qu'on peut venir vendre aujourd'hui l'hôpital Donka? Mamadi Doumbouya n'est pas au courant. Le premier ministre n'est pas au courant. Mais quand même, arrêtez vos bêtises à un moment donné. Arrêtez vos bêtises à un moment donné. Il faut avoir honte. Si vous n'avez rien, parce que tout leur plan, oui, il faut détruire Ella Cellou Dalein. Comme ils ont vu que les militants de l'UFDG sont restés fidèles et ils sont engagés pour Ella Cellou Dalein. Ils sont engagés pour Ella Cellou Dalein. J'ai entendu le même Blakoro de Kader qui dit que, que non, si vous voyez les jeunes de l'Axe, Ella Cellou Dalein n'est pas en Guinée. C'est parce que eux, ce sont des Guinéens. Mais pour vous dire que ce type, c'est un ignorant, mais vous dites que les jeunes de l'Axe, là, ils veulent toujours du monsieur. C'est parce qu'il est important que les jeunes de l'Axe sont toujours là pour lui. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État. Kader l'ignorant, qu'est-ce qu'il avait dit aux Guinéens? Que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Kader, vous les ignorants là, il avait dit ça le 5 septembre. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Qu'il allait organiser des élections avant le 31 décembre 2024. Vous n'ouvrez pas vos gueules, vous qui parlez de troisième mandat. Comment le président Alpha Condé n'a pas respecté sa parole? Mamadi Doumbouya a respecté sa parole. Vous dites que le président Alpha Condé n'avait pas droit. Il a violé la constitution. Ok. La charte mise en place par le CNRD. La charte de la transition. Vous avez violé cette charte. Vous avez des leçons à donner à des Guinéens. Vous avez des leçons à donner à des Guinéens. Vous-même qui avez dit 3 ans, 3 mois, que vous allez organiser des élections, partir. Vous avez respecté. Bande d'ignorants. Et ils sont là. Oh, Mamadi Doumbouya, co-sauveur, c'est rentré, c'est sorti. Famille. Les médias, plus de 1000 emplois aujourd'hui. Les journalistes guinéens. Où sont les Lamine Guirassy? Ça dit, quand je vois des ignorants parler, mais je dis, mais ces gens-là, ils ont quoi dans la tête? Mais c'est des bornés, ces gens. Les médias là étaient là 11 ans de critique face au régime d'Alpha Condé. Mais jamais le président Alpha Condé ou bien son gouvernement n'a fermé ses médias ou mettre un journaliste en prison. Ou s'attaquer au parti politique pendant 11 ans. Quel est le parti politique qu'on a suspendu ou fermé? Bande de bornés, que vous allez nous donner des leçons dans ce pays. Vous avez échoué sur tous les plans. Sur le plan économique.
Sur le plan économique, notre pays aujourd'hui, la dette s'élève à combien? Près de 3 milliards de dollars. Près de 3 milliards de dollars. Bande de bornés, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Combien de fonctionnaires aujourd'hui ne sont pas payés? Combien de fonctionnaires ne sont pas payés aujourd'hui en Guinée? Les boursiers guinéens. 15 000 enseignants contractuels, bande de bornés. Bon, vous savez, ce qui m'a choqué aujourd'hui, je me dis, le Syrie a quitté notre pays. Ousmane Kaya, Ousmane Gawa, qui était devant encore la presse. On lui demande, mais attends, on ne comprend pas. Ce que Mamadi a dit, qu'il aura des élections, mais ce que Baouri dit, il n'aura pas des élections. Ousmane Kaya, il n'hésite même pas. Il dit, il est là au nom du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est-à-dire, Baouri, que la parole de Baouri vaut mieux que la parole de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya était menteur. Selon Baouri, selon Ousmane Gawa. C'est-à-dire pour lui, tout ce que Mamadi a dit en fin d'année, l'adresse à la nation, il a menti devant les Guinéens. Et nous, ça nous va droit au cœur. Hein. Nous ne pouvons pas laisser notre pays confier le destin de ce pays à un menteur. C'est selon Ousmane Gawal qui dit que c'est la parole de Baouri qu'il faut prendre. C'est lui le premier ministre chef du gouvernement et que lui, il est là pour représenter le premier ministre chef du gouvernement. Ce que Mamadi a dit, que Mamadi était menteur. C'est selon c'est dit. C'est Mamadi qui a nommé Baouri. Si toi, tu viens nous dire, porte-parole du gouvernement, que non, la parole de Baouri, elle est plus importante que la parole de Mamadi, c'est que Mamadi était menteur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Baouri, c'est Ousmane Gawal qui l'a dit devant tout le monde. Voilà. Donc, il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut faire du sérieux dans ce que vous faites. Et je vais vous faire écouter cette vidéo. Vous allez voir. À l'époque, c'était Ousmane Kaya. Voilà. Pour les vaincre, il y a trois choses. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé. Voilà. Il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui. Voilà. Et décide d'envahir les espaces publics. La dictature s'effondre. Voilà. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être là. Vous avez écouté, c'est Ousmane Kaya hier. À ce moment, il était militant, il était responsable du bureau politique de l'UFDG. Ousmane Gawal. Et c'est ce qui va se passer. Je le sais. Même les éléments des forces spéciales aujourd'hui, ils en ont marre de Mamadi Doumbouya. Ça, je le dis haut et fort. C'est juste question de temps. L'armée guinéenne aujourd'hui, depuis que Mamadi est venu, coup d'état des militaires, s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est l'armée guinéenne. Ils ont coupé leur ravitaillement. Depuis le temps de feu général Lansana Conté, on donnait des bidons d'huile, des sacs de riz aux militaires guinéens. Manger là, ce n'était pas le souci des militaires. Mais sous le CNRD là, Nabara fini sorera kontofilira et nagando matina. Parce que le militaire, on te donne un bidon d'huile, 2 sacs, 3 sacs de riz. Lui, il a quel souci encore? Il prend son salaire. Donc, Ousmane Gawal, vous n'avez rien compris. Hein? Vous ne savez pas sur quoi vous êtes assis. Wallah, vous êtes assis sur une bombe. Au moins, ça dit à exploser. Ça dit la chaleur. Vous savez, la bombe, quand il y a assez de chaleur, ça explose. Awa, chaleur nana minifeiki. À nos températures d'Eli. Mamadi sauté mané. Vous-même, vous serez surpris. Ah! C'est quoi ça? Ça, je vous le dis. Hein. Birindorne. Alors, on a mal coup d'envoi namu fire sinde. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Ousmane Gawa. Vous savez, Mamadi a fait le coup d'État. Il a parlé de libération. Je vous jure, la libération, ça sera après le CNRD. Vous avez votre dictature. Vous avez vu votre dictature. Un petit groupe, un petit clan. Vous prenez le pays en otage. Il n'y a pas de débat politique. Personne ne doit parler. Celui qui dit un mot, on l'arrête. Les militaires aujourd'hui, les Sadiba, vous pensez que les Sadiba, les Célestins Bilivogui, vous pensez que ces gens-là vont partir comme ça? Déjà, vous avez vu,
l'attaque de la maison centrale. Vous avez vu qu'il y a des hommes en Guinée. L'attaque qui s'est passée tout récemment au palais M5. Les enfants de Bilivogui, vous le saviez bel et bien. Vous le saviez bel et bien. Quand on a parlé, à Grenade a explosé, voilà, à Kaloum. C'est les enfants de Bilivogui. Hey, si vous pensez que les gens sont maudits, que les gens vont croiser les bras, Mamadi va faire ce qu'il veut. Et il vient enlever le président Fakonde. Il cherche à détruire Seloudalé, Sidia Touré, ainsi de suite. Si vous pensez que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits, asseyez-vous, croisez les bras, faites tout ce que vous voulez. Ce pays-là appartient à tout le monde. Ce pays-là, ça appartient à tout le monde. Vous ne pouvez pas venir tuer les gens le 5 septembre. Où sont les corps des victimes? Toutes ces familles-là sont assises. C'est vous les plus bénis. Le reste des Guinéens sont des maudits. On doit s'asseoir, vous regarder. Vous n'avez rien compris. Wallah, vous serez tous des gros perdants. Moi, je vous ai dit, le CNR2, c'est le rendez-vous de tous les faux types. De tous les faux types de ce pays-là. Allah n'a chance fille Roma. Pour que les bonnes personnes, parce que je l'ai toujours dit ici, comme les bonnes personnes là, ils n'ont pas voulu s'entendre. Hier, je parle du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG. Dieu les a tout donné. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Ah, Dieu a dit, ok, on va mettre des faux, le temps pour vous de vous comprendre. Vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'on force le RPG et l'UFDG de se comprendre aujourd'hui? Nabir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu qui a le savoir-faire. Mais je vous ai dit, les bonnes personnes, ils vont vous dégager. Les bonnes personnes au sein de l'armée. Allons-y seulement. Continuez vos bêtises. Hein. Détournez. Ali Touré, il faut encore faire des listes. Mais j'ai dit, toi, tu vas être l'un des gros perdants après le CNRD. Ali Touré. Parce que vous n'allez pas... Vous voyagez, vous êtes libre de démissionner. Il y a des gens, il y a combien de personnes qui ont démissionné? Monsieur Mohamed Beavogui, qui était le premier ministre chef du gouvernement. Qui de vous avait le poste de Mohamed Beavogui? Mais monsieur Mohamed Beavogui, il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec des guignols comme les Amara. Il a pris la tangente, il est parti. Monsieur Mohamed Beavogui, voici des patriotes, des dignes fils de ce pays-là. Sinon, il pouvait continuer comme le fait Baouri. Qui pouvait imaginer que Baouri allait finir ainsi? Qui pouvait imaginer que Baouri pouvait terminer ainsi? C'est honteux pour notre pays d'avoir des gens comme les Baouri. Attendez, je crois que j'ai même une vidéo ça dit, ce pays fait pitié. Hein. Nous n'avions que des opportunistes. Des opportunistes. Hier, ça dit, si Baouri ne devenait pas premier ministre de ce pays, si Baouri ne devenait pas premier ministre en Guinée, les gens allaient tout dire. Bon, écoutez. Regardez. Vous n'avez rien dit. Oui. Non, vous n'avez rien dit publiquement. Vive la révolution. Vive la révolution. Cette mentalité doit être abandonnée. Nous sommes un peuple qui veut être libre. Vous voyez des Baouri comme ça? Voici des gens hier, des leaders communautaires. Il fallait les voir hier. Oh, non! Mais aujourd'hui, son ventre est rempli. Révolution Lani. Dialetoli, quoi, Gaini. C'est-à-dire, lui, son ventre est bien rempli aujourd'hui. Sa famille est à l'aise aujourd'hui. Ils peuvent aller partout. Ils peuvent acheter des maisons partout aujourd'hui. Je vous ai dit, il faut vraiment étudier les personnes. Hein. Les gens qui viennent toujours, l'aignol ou bien quoi, c'est pas des hommes. C'est des faibles d'esprit. Toujours ceux qui se cachent derrière leur communauté pour parler, c'est des faibles d'esprit, c'est des vauriens. Ça, je vous le dis. Hein. Mais ceux qui appellent à l'unité, ceux qui ont des programmes. Aujourd'hui, Baouri, le Premier ministre, il a pu apporter quoi au CNRD? Qu'il est économiste. C'est maintenant même que notre économie, sous Gomou même, c'est encore mieux. Sous Bernard Gomou, c'est encore mieux.
Mais sous Baouri, c'est encore pire. Lui, il peut être président où? Déjà, il est premier ministre chef du gouvernement. Il a quelle réforme? Parce que nous savions que les militaires, là, c'est des tonneaux vides. Ils n'ont rien dans la tête. Lui qui est encore premier ministre chef du gouvernement. Mais hier, il se cachait derrière la communauté pour se faire, voilà, pour être populaire. Mais aujourd'hui, Baouri, combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Baouri. L'injustice aujourd'hui, Baouri. Baouri. L'injustice, les partis politiques, ils sont en train de dissoudre, mettre des journalistes en prison. Baouri est là, il ne démissionne pas. Baouri. Le président Alpha Condé, là, ça n'a compté paix à son âme. Ils ont tout fait pour que le président Alpha Condé devienne premier ministre. Il a dit niet. Il dit je préfère la prison. J'ai ma conviction, je vais me battre pour être président. Jamais je ne serai premier ministre des militaires. Mais Baouri, tu t'es battu, mentir, refuser de critiquer le régime là. Tu es là aujourd'hui, Baouri. Tu sers à quoi? Baouri, tu sers à quoi? Le dernier des premiers ministres dans l'histoire de la Guinée. Baouri, vous êtes le dernier. Moi, je pensais, Walloy, qu'en fin d'année, Baouri allait démissionner de ce gouvernement. À un moment donné, j'étais convaincu. C'est mal connaître l'homme. C'est mal connaître l'homme. Mais, vous savez, c'est le côté positif du CNRD. Parce que leur transition, ça nous permet de connaître qui est qui. Les opportunistes. Ça nous permet de connaître les opportunistes dans ce pays-là. Vous serez les gros perdants après cette transition. Vous serez les gros perdants après cette transition. Si Mamadi veut qu'il achète des armes, ces armes-là vont se retourner contre lui. Les prisons que vous êtes en train de construire, c'est vous les anciens dignitaires, les dignitaires de ce régime-là, c'est vous qui serez dans les prisons-là demain. Parce que cette CRIEF, il y aura de nouvelles personnes à la tête de la CRIEF. Et vous, vous allez répondre de votre gestion. Aujourd'hui, vous cherchez, même les shérifs bas, nous qui n'avons même pas vu la gestion des shérifs bas. Mais jusqu'à présent, vous êtes là, tous les responsables, tous ceux qui sont avec El Assoudalé, tous ceux qui refusent de rentrer dans le jeu du CNRD, ils montent des faux dossiers, comme les shérifs bas. C'est-à-dire toute personne, si vous ne faites pas comme les Selou Baldé, les Malado, même les commerçants aujourd'hui, les grands commerçants en Guinée aujourd'hui sont menacés. Parce que celui qui était le trésorier de l'UFDG, il allait vendre tous les grands commerçants auprès du CNRD. C'est-à-dire c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Même le 11 ans d'opposition face au régime d'Alpha Condé, ils ne l'ont pas fait ici. Aller s'attaquer aux commerçants pour dire, voilà, vous êtes amis avec Selou Dalein, vous êtes amis avec l'UFDG. Jamais dans l'histoire de la Guinée. Mais aujourd'hui, le trésorier de l'UFDG, qui est avec eux, est en train de donner une liste de tous les... Je vous ai parlé des médicaments, des vendeurs de médicaments. Je vous ai dit que c'était juste un plan de haine. Un plan de haine contre un groupe. Parce qu'on disait que oui, si vous voyez qu'ils sortent, ils font le dolage que parce qu'ils ont l'argent, on va les montrer. Je vous ai dit, sinon, l'État, un État sérieux, un simple communiqué pour dire, à partir de telle date, nous interdisons, voilà, l'envoi des conteneurs dans notre pays, surtout, voilà, des médicaments de ce genre. C'était aussi simple. Ces commerçants-là, l'argent qu'ils avaient, ils allaient investir dans autre chose. Mais non, parce qu'ils étaient animés de haine, il fallait détruire ces commerçants. On a vu comment ça s'est passé. D'abord, ils ont laissé les gens aller importer beaucoup de médicaments, saisir les conteneurs, plus de 400 conteneurs, des milliards et des milliards, et après aller encore dans leurs magasins. Malgré qu'il y avait de l'argent en liquide, ils ont pris leur argent, tout les détruit. On peut construire une nation dans la haine, avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Hein? Aller jusqu'à dire, comme on appelle, il faut, si les commerçants là ne viennent pas suivre, soutenir le mouvement des Gawal, si on entend qu'ils sont avec l'UFDG, mais vous êtes en train de faire pour vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu n'est pas pressé. Yeah. Continuez, hein.
Si vous pensez que les gens ne sont pas au courant, c'est demain, quand Mamadi va tomber, que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez fait, et vous vous êtes trompé, ou vous-même, vous vous êtes mis dans de sérieux problèmes. Parce que ceux, vous voyez aujourd'hui, qui sont faibles, ce sont eux qui seront des grands demain. Le président Alpha Condé a fait la prison ici. Qu'est-ce que le régime de Lansana Conté n'a pas appliqué sur le RPG? Ils ont tout fait. Même eux, ils n'ont pas été aussi méchants que vous. Suspendre, ils n'ont jamais suspendu le RPG ici. Ils n'ont jamais empêché le RPG ici à être candidat. Mais vous, continuez vos bêtises. Donc, famille, continuons à prier. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur. Il a le dernier mot. Allah subhanahu wa ta'ala, il a le dernier mot. Vous savez, le CNRD, ils ne vont pas cesser d'humilier les personnalités dans ce pays. Et c'est bien fait pour Moussa Magasuba aussi. Des mines qu'on dit que voilà, détournement de 2 millions de dollars. J'ai dit à tous les hauts cadres de ce pays, les intellectuels de ce pays, éloignez-vous du CNRD. La démission de M. Mohamed Beavogui devait vous donner des leçons. Mais comme vous voulez manger, non. Comme vous voulez de l'emploi, non. Allez-y. Vous voulez travailler avec ces gens-là. Continuez. On a conseillé. Moi, je pensais que Mamadi, il est intelligent. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? On a conseillé. Mais Mamadi ne veut rien entendre. Il veut se maintenir par la force. Mais vous allez voir la fin. Ça, je vous le dis. Hein. Continuez. Vous avez vu Monsieur Paté, qui était aussi ex-ministre de la Santé. On vient parler de 188 milliards. C'est-à-dire, vous n'avez rien compris avec le CNRD. Vous n'avez absolument rien compris. Ousmane Gawal, je vous ai dit, il était ministre de l'Habitat. Je le dis haut et fort, si la CRIEF, s'ils savent enquêter, ils n'ont qu'à aller le terrain que le ministère, que Bachir, le ministère de la Sécurité a acheté du côté de Gawal à plus de 2 milliards de nos francs. Le terrain là, c'était le domaine de l'État. C'est quand Ousmane Gawal est devenu ministre de l'Habitat qu'il a falsifié. Et j'ai même dit, tous les terrains dont il a présenté, voilà, à l'époque, devant les GG, tout ça c'était du montage. Tout ça c'était du montage. Comment une maman peut donner 3 ou 4 terrains à un seul fils? Tout ça c'était du montage. Et comment le père peut sortir pour dire non, la maman a donné au garçon? Tout ça c'était du montage. C'est quand il a été ministre de l'Habitat. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? C'est quand il a été le ministre de l'Habitat. Ils ont pris les domaines de l'État, ils ont rayé dans le système. Les domaines de l'État, ça y est, qui sont partout à Conakry. Ousmane Gawal a pris ces domaines-là, falsifié les documents, appelé son petit frère, venir faire du tapage à Conakry. Venir faire du tapage, je le dis haut et fort, venir faire du tapage, ce sont les domaines de l'État. Sa maman avait quoi? Ousmane Gawal, ils allaient avoir tous ces terrains-là depuis longtemps. J'ai dit aux Guinéens, réveillez-vous, nous sommes avec des bandits. Ousmane Gawal, Ousmane Kaya est un bandit, un vrai gangster. Un vrai gangster. Toi, vous pensez que les gens sont bêtes? Tu deviens ministre de l'Habitat, tu prends les domaines de l'État, tu falsifies les documents, que Ousmane Gawal nous montre les documents de ces terrains-là. Je le dis haut et fort. Je le mets en défi. Si les documents-là sont depuis le temps de feu, c'est-à-dire, là, ça n'a compté, ou bien depuis le temps de Sékou Touré, moi, Ansou Damaro, même au temps d'Alpha Condé, moi, Ansou Damaro, je fais plus de live ici. Je parle de les documents-là signés par les anciens. Ils ont tout monté devant. C'est-à-dire, ils ont fait le cinéma avec son frère. Comme ça, si nous voyons ces domaines-là, on voit Ousmane Gawal, on dit non, 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 c'est sa maman. Pourtant, c'est archi faux. C'est-à-dire le pays est confié par des bandits comme ça. Voilà.
Le pays est confié par des bandits comme ça. Attendez, il y a un autre bâtard là, on va le bannir ici. Voilà. Bye bye. Donc, il faut que les Guinéens se réveillent. Hein. Il faut que les Guinéens se réveillent. Ces gens-là, ils sont venus pour piller ce pays-là. Si la Krief, Ali Touré. Ali Touré, tu as vu ton image aujourd'hui? Et Nagama Daria, a Kereya Timifari. Daria, a Kereya Timifari. Ali Touré. Regarde ton corps. Et Nagama Daria, a Dondorot Yatimifari. Parce que quand vous dites que vous êtes assermenté, vous êtes homme de droit, c'est devant Dieu, vous rendez compte que devant Dieu, et vous vous comportez ainsi, à faire souffrir les gens, à mentir sur les gens. Ali Touré, tu es sorti ici combien de fois te flanquer? Dr Kassouri a une banque aux États-Unis. Dr Kassouri a actionnaire à Sheraton. Dr Kassouri a détourné 46 millions. Ali Touré, tu es sorti te repentir devant ce peuple de Guinée. Tu es sorti pour dire aux Guinéens, non, je vous ai menti ici. Dr Kassouri n'a pas détourné 46 millions. Dr Kassouri n'a pas de banque aux États-Unis. Dr Kassouri n'est pas actionnaire à Sheraton. Dr Kassouri n'a pas de parc à auto. Ali Touré, vous êtes sorti, mais pourtant vous vous êtes flanqué devant les médias ici pour dire ça. Juste pour salir. Mais continuez. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a le dernier mot. Je vous ai dit, le bon Dieu, il a le dernier mot. Je vous ai dit de prendre l'exemple sur le Brésil. Monsieur Lula da Silva, il était président, il est parti, ils l'ont mis en prison, ils l'ont sali. Même sa femme est partie. Il a l'une des plus belles femmes. La femme qu'il a aujourd'hui, plus jeune, plus belle que celle qui est partie. C'est Lula qui gouverne encore le Brésil. Tout ça, c'est Dieu, c'est Allah. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Ce n'est pas pour rien que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a donné le pouvoir encore à Lula. Donc, si vous pensez que oui, vous allez faire le jeu, le CNRD vous appelle, oui, bon, il faut poursuivre telle personne. Hey, vous êtes le gros perdant. Ali Touré, Imator, Daria Yati Mifari. Daria Yati. Et tu es malheureux. Même en te voyant, tu es malheureux. Ça dit, je te voyais aujourd'hui, tu es malheureux. Parce que tu ne défends que le mensonge. Pourtant, ta vocation, ce n'est pas ça. Tu es juge pour dire la vérité, Ali Touré. Même en te voyant aujourd'hui sur la vidéo, tu es malheureux. Tu ne peux même pas regarder les caméras. Parce que oui, tout est dicté depuis le palais M5. Ça dit, moi, j'ai regardé. J'ai analysé, j'ai dit, ce type, il est malheureux. Ça dit que celui qui est supposé défendre la vérité, dire la vérité, si ce dernier est aujourd'hui, est devenu le défenseur du mensonge, Ali Touré, je t'ai vu aujourd'hui, j'ai eu pitié de toi. Et tu vas continuer, tu seras encore plus malheureux après ce régime. Après ce régime, tu seras malheureux. Tu seras malheureux devant tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas continuer à mentir, à calomnier sur les anciens, juste pour barrer la route devant toutes ces personnalités-là, pour que Mamadi, lui, il reste à la tête de ce pays. Bon, Gaïto. Bon, famille, bientôt l'heure de la prière ici. Je vais vous laisser. Inch'Allah, on se reprend demain. Voilà. Ceux qui parlent du Sili national, moi, je vous ai dit, Sili national est à l'image de Pai Kousare, qui est dans la musique. Big Soul, voici des deux qui veulent faire la musique. Et vous voyez déjà leur... Ça dit, depuis qu'ils sont rentrés dans la musique, leur position. Ah, c'est pareil pour notre Sili national. Notre Sili national. Hein? Ça, là, c'est équipe. C'est pas le Gabon. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Mais Somalie. Somalie. Big Soul. Je vous ai dit, démagogie Moussigama Dede. Ceux qui te financent là, il faut aller tout, ça va rien apporter. Tant que les autres sont en prison. Mamadi a fait le coup d'État qu'il y avait l'injustice dans ce pays. Les Fonikemangue ne peuvent pas être en prison. Big Soul, vous allez être heureux. Fonikemangue ne peut pas être en prison. Biloba ne peut pas être en prison. Habib Marwan. Les médias fermés. On s'attaque aux partis politiques. Pourtant, ce n'est pas des politiciens. Les militaires, leur place, c'est dans les casernes.
Les militaires, leur place, ce n'est pas dans les palais. Ce sont des militaires paresseux. Un militaire, c'est dans le camp militaire. Mais le CNRD, les Amara, les Bala Samoura, c'est des militaires paresseux. Et vous, vous êtes là, que vous allez faire la démagogie. Ça ne va rien. Regardez, bon, c'est fini maintenant. Coupe du monde, on ira où? Déjà, il y a 5 points. Combien? 5 points entre l'Algérie et la Guinée. 5 points. Mozambique est là. 5 points. Et vous devez jouer contre l'Algérie, contre Mozambique. Il n'y a quel espoir encore? C'était aujourd'hui l'espoir. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas construire votre bonheur sur le malheur des autres. Monsieur Célestin Bilivogui, mort. Sadiba, mort. Les enfants de monsieur Claude Pivi. Koï Pivi, porté disparu. L'enfant n'est ni militaire, ni garde. L'enfant était couché. Vous êtes allé réveiller Koï Pivi, l'emporter. Il était avec son cousin, Moïse Guilavogui, les 2 enfants. Ils n'ont jamais porté la tenue. Ils n'ont jamais pris les armes. Des innocents que vous avez fait et que vous avez enlevés depuis l'attaque de la maison centrale. Vous avez retrouvé, ils ont retrouvé M. Claude Pivi. Qu'est-ce que les innocents là, les enfants? Où sont les enfants là? Vous pensez que les familles de ces gens-là sont là toujours inquiets que vous allez vous flanquer devant nous? Vous allez construire votre bonheur sur le sang des Guinéens, dans le malheur des Guinéens. Wallah, vous n'allez pas être heureux. Wallah, vous n'allez pas être heureux. Continuez. Ne dites pas la vérité à Mamadi. Continuez. Encouragez. Vous serez les gros perdants. Nous, on ne fait que vous conseiller. On ne fait que vous conseiller. Si vous comprenez, tant mieux. Vous ne comprenez pas, tant pis. Celui qui emprunte le chemin de je m'en fous, il va se retrouver dans le village de si je savais. Continuez. Moi, je ne dis pas une autre armée. Moi, je ne dis pas un autre peuple. Notre armée, j'ai confiance à cette armée. Même les éléments de force spéciale, même les gens que Mamadi est en train de recruter aujourd'hui. Moi, en Soudamaro, j'ai confiance en eux. J'ai confiance au peuple de Guinée. Je sais que le moment venu, on ne parlera pas des politiciens, on ne parlera pas de la société civile. C'est le peuple de Guinée qui va s'élever. Déjà, le prix des denrées aujourd'hui, les factures, la vie en Guinée aujourd'hui, un fonctionnaire guinéen qui est payé à 2 millions. Le sac de riz à 300 et quelques, 350 000, 375 000. Un fonctionnaire qui a 2 millions. Et comment il va survivre? 2 millions. Le salaire, on ne paye pas à temps. Quelqu'un, actuellement, combien de fonctionnaires qui ont vu leur salaire divisé par 2 par les banques privées aujourd'hui? Vista Bank. Comment ces gens-là vont vivre? Ils doivent payer le transport pour venir en ville, pour travailler. Comment ces gens-là vont vivre avec 2 millions? Et continuez. Et vous ne faites que augmenter les factures. Quelqu'un qui a 2 millions, qui paye 350 000 pour le sac de riz, qui paye 400 000 factures d'électricité, qui doit payer, s'il a une petite famille, 800 000, 1 million pour la location. Combien il va donner le matin pour le pain? Combien il va donner comme l'argent de popote? Vous savez comment les Guinéens vivent aujourd'hui? Vous savez comment les Guinéens vivent aujourd'hui? Mais je vous ai dit, le moment venu, vous allez voir. Continuez à blaguer cette propagande. Mamadi Doumbouya, Simandou 2400, Simandou 400 000. Continuez à parler. Les Guinéens, tout le monde, les gens ont compris. Mais comme vous n'avez pas encore compris, Alal Kumbirin comme Missi, Aldi Bedenkaro, vous vous dites que vous êtes des taureaux aujourd'hui, vous êtes forts, vous cassez tout. Mais c'est dans le trou, vous allez tomber dans votre propre trou. Oui, vous allez tomber dans votre propre trou. Vous ne regardez pas. Celui qui regarde, fait attention. Mais celui qui ne regarde pas, il se dit il est fort, il avance. Mais quand il arrive au niveau du trou, il tombe dedans et c'est fini. Et c'est le cas du CNRD. Aujourd'hui, vous dites qu'on est en train d'avancer. Oui, on a enlevé les maires, on a envoyé des délégations, donc on contrôle. Wallah, vous ne contrôlez rien. Vous ne vous rendez même pas que vous, vous partez tout droit dans le trou sans vous rendre compte. Vous avez oublié comment vous êtes venu. Vous avez oublié tous ces moments. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci Fodesori Fofana.
La grande Fatmata Yula, merci à vous. Merci à Ousmane Kondé, Noan Keita, Alexandre Pivi, FNDC, Nikita Diallo, ça fait 2 jours. Abaka Puspa, merci à vous. Merci à Max Gradel. Merci à voilà, Ibrahim Agougo, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangora, Chacha Banks, merci à vous. Mouadjboun Jabal, merci à vous. Merci. Merci à Obi Miguel. Merci à Mamadou Boyba. Voilà, vous êtes nombreux. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, c'est vous qui nous donnez la force. Nous, on ne croit que Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, nous, notre force, c'est le bon Dieu. Voilà. Donc, ils peuvent tout manigasser là-bas contre nous, mais nous sommes sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Aruna Rachid Sidibé, merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Adjabo Boba, Abraham Sangaré, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, ma grande Fatmata Yula, merci à vous. Bonne soirée à